Bonjour, donc ce soir je voulais vous parler bien sûr de Jésus, de Dieu et juste une mèche. Et en fait j'avais un sujet à cœur en fait, c'est que en fait on m'avait demandé, en fait j'avais une discussion avec un athée. euh, et c'est compliqué parce que les athées croient pas en grand-chose en fait, c'est plutôt l'évolution et pas la création. Et donc c'est pas évident d'expliquer la foi parce que ça reste une question de foi, de croyance, de voilà, c'est la foi, c'est on le sait, c'est tout, on peut pas l'expliquer. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas comme l'oxygène qu'on respire. On le respire, mais si on arrêtait de respirer, on se rend compte que ben, on en a besoin. Avec Dieu, c'est pareil en fait. Il est comme le vent, on ne le voit pas, pourtant il est bien là, il existe quoi. Donc j'avais une discussion avec un ami athée qui me disait oui, mais si vraiment Dieu existait, si oh, j'ai des petits problèmes là. Donc il m'a dit oui, en fait, si Dieu existait, pourquoi est-ce que dans le monde il y aurait tellement de guerres? Pourquoi il y aurait tellement de mal, de mensonges, de gens qui font n'importe quoi, de meurtres? Pourquoi il y a tellement de souffrances, de maladies, de morts, de tout? Et donc j'essayais de lui expliquer qu'en fait, un païen, un non-croyant, dès que quelque chose, dès que quelque chose ne va pas dans sa vie, dès que il reçoit pas un crédit de la banque, ou dès que il ne reçoit pas l'argent à temps, qu'on lui doit de l'argent qu'il ne le reçoit pas, ou que quelque chose, qu'un de ses projets ne marche pas comme lui le veut, en fait, il va s'en prendre à Dieu et il va dire mais pourquoi mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pourquoi il me fait ça? Mais si le bon Dieu il existait, je serais pas malade. S'il existait, ben j'aurais eu mon argent, j'aurais une belle vie. Eh ben non, parce que même les vrais croyants, les vrais chrétiens, hein, donc les pratiquants, les croyants, ceux qui suivent vraiment l'exemple de Jésus, euh, n'ont pas une vie toute rose non plus. Faut pas croire qu'ils tombent jamais malades, qu'ils sont voilà, ils tombent malades aussi. Euh, on est malade, on n'a pas toujours la vie n'est pas rose quoi. Mais on a ce que vous n'avez pas, c'est ce qu'on a trouvé en Jésus, c'est la paix dans notre cœur, parce qu'on sait qu'il subvient à tous nos besoins, c'est notre Père, notre Créateur, le Créateur de toutes choses. Il nourrit avec sa main, il nourrit tout être qui vit, il subvient vraiment aux besoins de tout le monde, des animaux, des oiseaux, donc à plus forte raison, pourquoi pas de ses propres enfants. Il faut juste croire. Pourtant, c'est pas compliqué. Après, après, ce que je veux dire, c'est aussi, vous dites toujours, oui, mais c'est à cause de Dieu. S'il existait vraiment, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de mort. Et dans ma vie, ça irait mieux. Je n'aurais pas de chagrin d'amour, j'aurais plus d'argent, des choses comme ça. Déjà, pour vous répondre, Dieu ne répond pas à la justice de l'homme. Et pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu vous aide? Mais pourquoi voulez-vous que Dieu vous aide, alors que vous ne croyez même pas en lui, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez ni en sa puissance, ni en sa gloire, vous ne croyez pas du tout en Jésus, vous ne croyez pas en lui, vous ne le priez pas, et pourtant vous voulez qu'il vous aide, mais il va pas s'inviter dans votre vie et se forcer, vous forcer à entrer dans votre vie. Il est devant votre porte, il toque, il attend que vous le laissiez rentrer. Il va pas se forcer à venir dans votre vie. C'est vous qui devez le laisser entrer et l'accepter dans vos vies. Et, euh,
c'est pas la faute de Dieu quand quelque chose se passe pas bien. En plus, vous ne le priez pas rien, alors pourquoi vous attendez tant de lui si vous ne croyez même pas en lui? Après, ici, ce qui règne, la maladie, la mort, toutes les choses mauvaises qui se passent, c'est tout simplement parce qu'aux commandes de la terre, il y a le prince du monde, Satan, l'adversaire, l'ange déchu qui est tombé sur terre. Et voilà, il règne ici sur terre. C'est pour ça que Jésus s'en est allé à la droite du Père et il nous a envoyé le Consolateur qui est donc le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit avec nous dans ces temps-là. Et Jésus ne reviendra pas ici à cause de l'adversaire parce que dans celui qui est venu et qui est là, celui-ci n'a rien de Jésus en lui. Donc Jésus ne sera pas ici. Donc il nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous guider, pour, euh, pour nous guider, pour que nous reconnaissons le bien, le mal, et pour que nous puissions toujours persévérer dans la prière qui nous restaure, Il a tout accompli à la croix. Donc voilà. En fait, je vais rester là-dessus parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai dit l'essentiel. Si voilà, je ferai d'autres petites vidéos assez courtes parce que trop long, c'est pas toujours bien. Et voilà, donc le plus important, je l'ai dit. Donc ce n'est pas la faute de Dieu. Arrêtez aussi de prier pour avoir une Ferrari ou pour avoir des choses inutiles. Ce monde matériel, vous êtes trop dans le monde, le matériel. Quand vous mourrez, vous emporterez rien avec vous. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre monde, il est là-haut. Nous venons du royaume de Dieu. Là-haut, tout est à nous. Ici, ce sont que des locations. Mais dans le royaume de notre Père, nous avons les choses, notre place, nos choses à nous. On n'est que de passage, n'oubliez pas. Et je vous invite à lire la Bible et à regarder pour que vous ayez confirmation de ce que je vous dis, parce que je vous dis la vérité. Mais pour ceux qui ne croient pas, lisez la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus. Donc ne priez pas de vierge et tout ça. Évitez, ce sont des faux enseignements. Lisez vraiment la Bible, la parole et la vérité vous affranchira dans la Bible. Cherchez réellement de tout cœur Jésus. Voilà. Donc je vais faire une courte prière en remerciant le Saint-Esprit de m'avoir guidé dans ce petit moment. Et j'espère vous avoir éclairé un peu, que vous ayez compris. J'espère que le Saint-Esprit me guidera toujours à travers les paroles pour que je puisse guider les gens, leur faire comprendre et que pour que vraiment vous puissiez trouver Jésus qui est le Dieu éternel, le Dieu vivant. Donc je vous bénis tous, soyez tous bénis en regardant cette vidéo. Gloire au Seigneur, à Jésus-Christ qui est Dieu. Et que le nom tout-puissant de Yeshua soit élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Je vous bénis et je vous dis à bientôt. Bisous mes bien-aimés. Au revoir.